J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. On passe à la Liga hier. Qui a regardé Marseille? Ouais, moi j'ai regardé. Hein. Un peu, vas-y frère. On va en Première parler. mi-temps claqué, mais deuxième mi-temps, ça va, un peu de maîtrise et ça suffit, j'ai l'impression. Mais Montpellier en face, c'était très faible. Ah, mais c'est qui qui a le brassard de capitaine maintenant? Ça va nier? Non? À Marseille. À Marseille? C'est Payet. C'est ça en fait. Tudor, il se rend compte de ses erreurs. Que aujourd'hui, frère. Il a attendu que Tottenham le sorte sur des trucs de ouais, on savait pas que si on prend un but. Mais vas-y, frère. Non, c'est abusé. Des erreurs de jeunesse comme ça. Et genre, une journée après, il dit ouais, j'aurais dû mettre Payet, j'aurais dû le faire rentrer au moins 15 minutes. Bah oui, frère. Tu comptes sur des Guendouzi toute la saison, tu peux pas, frère. Là, il met Payet à sa place. Voilà, frère. Finalement, t'as un lien entre l'attaque et la défense, frère. C'est tout. Après, c'est ça, quand t'es défenseur central toute ta vie en Serie A. Est-ce que tu peux faire une équipe qui joue au football, frère? Je sais pas. Non, mais en fait, Vas-y. il suffit d'avoir un créateur de jeu. Bah, il en faut un, tu au peux moins. pas mettre à la création. Un créateur, ça suffit. Ah oui, mais il en faut. Et Payet, on voit qu'il a l'expérience, on voit qu'il sait faire. Il faut le mettre. Aujourd'hui, tu as Payet, il faut le mettre. Il faut arrêter de faire le têtu, être dans des trucs rigoureux, tout ça. Tu vois. Donc là, quand tu mets Payet, bah, tu sais que dans tous les cas, il y a des créations, même par les coups de pied arrêtés. Et voilà, après, l'OM, je pense qu'il démarre bien. Moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars, sur Payet. Hein. Payet aujourd'hui, il peut pas enchaîner les 2 matchs par semaine. De 1 et de 2, Payet en Ligue des Champions, c'est, on va dire, 0 match de référence. Non, parce qu'il a pas joué la LDC. Mais gros, même quand il a joué cette année, il était nul. Non. Donc là, il est bien face à Montpellier, face à Toulouse, tout ça. Ok, mais les gars, faut doucement. Non, regarde, je vais t'expliquer un truc. C'est qu'aujourd'hui, tu peux me dire que Payet n'a pas de match référence en Ligue des Champions. De ce côté-là, on va être d'accord. Mais l'idée, c'est que c'est le joueur le plus expérimenté. Il a une finale de l'Euro, il a fait un Euro 2016 que personne n'a fait dans l'effectif marseillais. C'est un joueur d'expérience. En fait, il faut juger les joueurs par rapport à leur niveau, par rapport au vestiaire. Merci KZ pour le follow, merci. Tu vois? C'est-à-dire que Payet, aujourd'hui, c'est un mec qui peut faire la différence. Même en 30 minutes de match, il peut faire la différence. Et en plus, Payet, si tu le fais débuter, il peut te créer quelque chose. Après, si tu vois que le mec, il fatigue, ah bah là, tu sors. Mais sa clairvoyance, on l'a vu surtout dans le match là où ils ont gagné. C'était contre qui Ils ont gagné 6-1, non? C'était contre qui? Toulouse. Voilà, ça reste quand même un joueur à part au niveau de l'effectif de Marseille. Tu vois? Donc, il faut l'utiliser. T'as combien de joueurs en Ligue 1? Vas-y. C'est pas trop ça. Bah, il est là, il est important. Il crée la crainte. Il peut te mettre un coup de pied arrêté. Il peut mettre une frappe de loin. Et voilà, c'est ça. Je pense dans l'histoire du club, à West Ham, c'est lui qui finit le plus haut dans un classement de Ballon d'Or, frère. Il finit 17ème, je crois, en 2016. C'est jamais arrivé. C'est quoi ces stats? C'est quoi ces stats? Ça veut dire qu'en fait, c'est non, mais c'est un joueur de niveau. C'est un joueur de niveau, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il y a un Danois l'année dernière, parce qu'il a fait un massage cardiaque à Eriksen, il a été classé lui aussi. Non, mais faut arrêter, Abdel. Non, c'est bon, je raccroche. Non, mais même sur le chat, c'est dit. C'est qu'en fait, on est en Ligue 1. On est en Ligue 1. En fait, tu me parles de Payet comme si je jouais au Real de Madrid. Non, mais c'est bien. Montpellier, tout ça, c'est bien. Mais faut pas non plus s'attendre à, je sais pas moi, un Modric ou un truc comme ça. C'est Payet. Ah, mais la Ligue 1, Toulouse, un match par semaine, tout ça, là, c'est bien. Quand il y a de l'intensité, Payet, il est pas là. Je suis désolé. Vas-y, c'est quoi? Non, mais vas-y. Donne-moi 3 créateurs de jeu meilleurs que Payet en Ligue 1. Sauf le PSG, vas-y. Donne-moi juste 3 comme ça. Vas-y, non, mais on t'écoute. C'est vrai, je vois, t'es en train de. Non, t'es en train de. Je vois ta gorge, elle est sèche. Tu veux de l'eau? Il y en a. Donne-moi en 3, vas-y, 3. Cher qui? Vas-y, donne-moi des noms. Je veux des noms, frère. Il n'y a pas de nom. Payet, c'est Payet, tu le sais très bien, frère. Tu le sais, c'est lui qui fait jouer cette équipe. L'année dernière, sans Paoli. Si, Savanier, moi j'aime bien. Moi. Il est pas meilleur que Payet, frère, en vrai. À part, il tire peut-être. C'est dans la même catégorie, c'est la même chose. C'est des joueurs. Clément, il nous a sorti tous ces Lyonnais. Awar, je l'ai vu, il a laissé pousser sa barbe, tout ça, il est en dépression, quoi. Quelle balle. Ah, laisse tomber, frère. Mais non, franchement, non, y a pas Marwan, aujourd'hui, on se situe au niveau de la Ligue 1. C'est la Ligue 1, frère, tu parles de Modric. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, Ligue 1, Payet, c'est un top player. C'est d'où? C'est un créateur de jeu, frère. À Noir, c'est vrai que t'as écrit à Noir, Clément. Bon, toi aussi, on va te reprendre. Mais en Ligue des Champions, je suis désolé, les gars, mais regardez ces matchs en Ligue des Champions. La saison de Villas-Boas, cette saison, Marwan, les gars. Marwan, il faut dimensionner. Non, mais il y a le haut niveau, les gars. C'est quoi? Parce que là, vous vendez le joueur comme si c'était le top. Mais non, mais du coup, Marwan, si pour vous, Payet, c'est le top. Modric, c'est quoi? Logique. Les autres, c'est quoi? Marwan, sois logique. Si Payet, il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions à Marseille, qui l'a? Elle m'a dit, casse-toi. Désolé, t'as dit quoi? Non, mais en vrai, qui l'a?
T'as craqué, c'est bon. Ils t'ont fait craquer. Non, mais en vrai, sérieusement, si Payet, il n'a pas le niveau Ligue des Champions, je te rejoins. À Marseille, qui a le niveau Ligue des Champions? Sur la partie offensive, tout ça. Ouais, Alexis Sanchez. Mais non, il n'y en a pas, je suis d'accord avec toi. Il faut quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais le problème, c'est que physiquement, il n'assume pas les 2 matchs par semaine, Payet. Je suis désolé. Non, écoute. Tu étais dans une situation. Il était bon. Arrête, il était bon. C'était Tottenham, Marseille. Dernier match au Vélodrome. Moi, j'ai vu quand même Payet mettre des buts clés en demi-finale de Ligue Europa pour aller en finale, tout ça. Il connaît. À l'Euro, il a mis des buts clés, tout ça. On est en 2016. Il connaît ce genre de match. On est en 2016-2018. Hein. Et ça fait 4 ans. Payet, il a bientôt 35 ans, Gocho. Non, mais je te parle de c'est dans le passé. T'as vu, tu nous parles de CR7 et de Ramos comme étant dans le passé. Payet, c'est pas le passé, frère. C'est bon. Marwan. Mais en fait, en plus, attends, juste t'as un CV. T'as une expérience. Aujourd'hui, t'as un poste. Les expériences que tu as auparavant, ça te permet d'être bon aujourd'hui. C'est de la logique, en fait. Donc, ça veut dire que Payet, aujourd'hui, il a un vécu qui aurait pu permettre sur le match Tottenham-Marseille à coup près d'apporter un plus, en fait, tu vois. C'est ça, en fait, tu me dis Payet, il n'a pas de vécu. C'est qui? C'est Harit? C'est quoi? C'est Bamba Dieng? On se situe par rapport au club. Mais c'est quoi là maintenant Mais du coup, c'est quoi? Tu t'acceptes de le faire jouer 20 minutes, 30 minutes et c'est tout? Sur un match, moi je pense sur un match. L'exigence, Gocho, l'exigence, il faut de l'exigence. Non, regarde. Je vais donner un exemple récent pour pas remuer le couteau dans la plaie. Qui a fait un match en Coupe du Monde en finale, il a d'être ça? C'est Di Maria. Di Maria, il n'avait pas joué de la compétition. Il a ce genre d'expérience. Il a marqué. Oh là là, là, tu compares Di Maria et Payet là. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Non, mais c'est pas mais Marwan, expérience. Marwan, je t'explique. Sur les matchs comme ça. C'est de la logique. C'est qu'en fait, Payet, c'est le joueur le plus expérimenté de Marseille. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un joueur qui aurait pu débloquer la situation sur ce match-là, c'est Dimitri Payet. Moi, je ne te dis pas que c'est Modric qui doit un ballon d'or. On se situe par rapport à pourquoi tu dors, le fais pas jouer? Pourquoi tu dors, le fais pas jouer? En plus, t'as dit un truc. T'as dit cette saison en Ligue des Champions. Tu sais que cette saison en Ligue des Champions, il a joué 0 minutes, frère. C'est pour ça, pourquoi il joue pas? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Parce que tu dors, il comptait sur Harit et Guendouzi pour faire le jeu. Et ça, tu peux pas, ça, à un moment, ça. Et quand Villas-Boas, il a compté sur lui, ça a donné quoi? Oui, mais l'équipe de Marseille, elle était moins. Oui, mais toujours des excuses. Mais toujours des excuses, les gars. Arrêtez, les gars. Non, Marwan, le truc que tu n'arrives pas à comprendre. Bienvenue, Alpha, tu peux te. Ah oui, Alpha, merci. Il pense qu'il est cramé, c'est ça, parce qu'il le voit tous les jours à l'entraînement. Exactement, Alpha, exactement. Merci. Mais là, pourquoi il met titulaire de qualité? Mais pourquoi là, il met du titulaire de match 2 fois capitaine? Ah, mais là, parce que c'est bon, il a pu se reposer, tout ça. Là, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Dès que les matchs ils vont s'enchaîner, Payet, je suis désolé, il va plus avoir le rythme. Voilà, Adam, c'est pas une question de... À partir du moment où techniquement, il t'aurait proposé des choses supérieures à Guendouzi. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est des choix, tu dors, je suis d'accord avec toi, Adam. Guendouzi en 10, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais même lui, Guendouzi, j'ai vu, moi. Quand ils l'ont dit, je vais jouer 10, il était choqué. Mais on l'a déjà vu en Ligue des Champions. On l'a déjà vu, Payet en Ligue des Champions, il a rien donné. Il y a 3 saisons, frère, c'est pas aujourd'hui. Mais l'autre, il me parle de son Euro 2016 il y a 10 ans. Mais, toi, calme-toi. Déjà, de 1, tu vas te calmer. De 2, moi, je t'explique que c'est le mec qui a le plus d'expérience dans l'effectif marseillais. Dans l'aspect offensif, Guendouzi, il n'a pas plus d'expérience. Ni Harit, ni Bamba Dieng, des trucs comme ça. Tu vois, c'est ça la réalité. En fait. Moi, je te dis, c'est un fait. Mais c'est pas que ça. Peut-être il n'aurait pas été le meilleur, mais c'est le mec qui aurait pu débloquer la situation parce qu'il a de l'expérience par rapport à l'effectif de l'Olympique de Marseille. Ok, il a fait 0 minutes en Ligue des Champions, mais la réalité, c'est qu'il aurait pu apporter ce plus. Après, ça ne s'est pas fait, il n'est pas rentré, on ne va pas refaire le match. Moi, c'est juste par rapport à ça. Vas-y, je te pose une question. Ramos, il a plus d'expérience que tous les défenseurs du PSG réunis. Tous. D'accord. Il mérite sa place? Comme titulaire tout le temps? Oui, non. Non, mais moi, je te parle du match de Tottenham. C'est bon, le débat moi, je te parle de Tottenham. Moi, je te parle sur le match de Tottenham. Ouais, un match clé. Moi, je t'ai pas dit que Payet, il va être titulaire toute la saison. Sur un match clé. Non. Après, parce que là, tu parles d'un défenseur, frère. Un mec qui crée le jeu, c'est toujours différent. En fait, Payet, il peut te faire la différence par la passe, par un corner, par un coup franc, par une frappe. Même contre Toulouse, il fait pas un match de ouf. Mais sur 2-3 éléments, tu vois que, c'est un créateur de jeu. Ça, je suis d'accord. Ça manquait de Payet. Il aurait dû. Et même Tudor l'a dit. Tudor a regretté de ne pas avoir fait rentrer Payet. Mais non, le débat, il est où? Non, mais le problème, c'est que tu peux pas compter sur lui. Le plus important dans le foot, c'est la disponibilité. C'est que le mec, il soit disponible et qu'il se donne à 100% pour toi.
Mais Payet, aujourd'hui, il n'a pas le niveau pour se donner à 100% dans des matchs de Ligue des Champions, c'est tout. Ou se donner dans 2 matchs par semaine. La régularité, je suis d'accord. Voilà, c'est vrai, les cramer, tout ça. Mais au niveau de Marseille, sur des matchs clés comme ça, sur des Lyon, des Marseille-Lyon, des PSG, des OM Lyon, bah lui, il peut faire la différence. Tu vois, c'est ça la réalité. Mais les gars, tu vois, la Payet en 4 ballons touchés, 20 minutes, tout ça. Le haut niveau, les gars, c'est pas ça. Mais c'est pas ça le haut niveau. Le haut niveau, c'est la Ligue des Champions, c'est les gros matchs, c'est les mecs qui font la différence et qui sont là tout le temps au haut niveau. Oui, mais c'est toi, ça, mais toi, ton joueur préféré, c'est Guti, et c'est quoi lui au niveau, frère? Non, mais c'est le même profil, frère. Non, mais c'est le même profil. Marwan, moi, je suis d'accord avec toi. Je t'ai pas dit le contraire. Moi, Marwan, je suis d'accord avec tous tes arguments, mais il faut se paramétrer par rapport à Marseille. Moi, tout ce que tu me dis, c'est réel. Mais aujourd'hui, le joueur clé de l'OM, c'est Dimitri Payet. C'est ça, en fait, c'est tout. Tu vois, c'est le truc. Alpha, on dirait, c'est moi qui réponds. Il dit le haut niveau, c'est l'intensité. Et vous êtes là tout le temps, vous êtes exigeant oui, mais, et tout. Oui, mais regarde, Alpha. Avec Payet, non. Oui, mais Alpha, si sur Tottenham, tu fais rentrer Payet, c'est beaucoup plus intéressant que faire rentrer un Under ou mais là, c'est toujours facile de. Ou le faux Luis Suarez. Non. C'est toujours facile de dire ça. Suarez, non. Parce qu'à chaque match de Ligue des Champions, moi, je l'ai regardé avec le cœur, les matchs. À chaque fois, je regarde, j'ai le Vélodrome derrière moi, faut arrêter de me parler, je sais pas quoi. Gros, moi aussi, j'aime bien Marseille. Non, mais toi, t'as pas le Vélodrome là, je sais pas c'est quelle chambre. Gros, à chaque match, il faisait rentrer Luis Suarez. Mais tu sais que moi, à chaque fois, je voulais éteindre la télé, frère. Je sais pas, frère, je cherchais adresse Tudor. Mais c'est pas possible, gros, tu peux pas faire ça. Non, mais alors que t'as Payet sur le banc. Et en plus, Payet s'est chauffé au moins 45 minutes à chaque match. Non. Lui et Gerson. Pour ça, l'autre, il s'est barré au Brésil. Le problème, c'est que si t'es coach, tu les vois, ces mecs-là, s'entraîner toute la semaine. Et tu vois qu'il y en a qui mettent beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'efforts oui, et ça, qui méritent leur place. Et tu vois Payet. Mais tu vois, t'as plus de crédibilité envers tes joueurs si jamais Payet, il te rend pas l'appareil. Si jamais tu le titularises et il te donne pas. Après, t'es plus crédible. Et c'est ce qui s'est passé avec Villas-Boas. Mais à la limite, comme il dit Kada, tu mets Gerson, tu mets un créateur à sa place. Gerson, lui, c'était encore plus foutu. Lui, s'est foutu de la gueule de tout le monde. Payet, aujourd'hui, moi, tu peux me dire, en fait, moi, je te parle au niveau de Marseille. Si tu me parles de Paris Saint-Germain ou de trucs, aujourd'hui, de Marseille, intensité, 100 kilos, tout ce que tu veux, c'est un joueur déterminant. C'est lui, bah oui, frère. C'est le joueur déterminant de l'Olympique de Marseille. Tu vois, c'est ça la réalité. Et pour après, tu peux aimer, tu peux pas aimer, mais c'est ça la réalité. Mais tu vois, ils ont gagné face à Lisbonne. Sans lui, les 2 matchs. Ouais, mais moi, je pense que c'est Tottenham. C'est des matchs où tu es à 10 contre 11. Tu gagnes. Faut arrêter, frère. Faut arrêter tes conneries, frère. En fait, là, parce que dans l'esprit, c'est comme si tu nous dis Guendouzi, il est meilleur en 10 que Payet. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça, en fait, c'est le problème. Parce qu'il court plus. Alors que c'est pas ça, frère. 10, c'est pas courir. 10, frère, t'as des joueurs, ils se sont jamais entraînés de leur vie, frère. Ils jouaient. Vas-y, les gars, vas-y. On va basculer. Les mecs s'entraînaient pas, ils jouaient, frère. Si t'es le meilleur de l'équipe, tu joues. Après, là, on est dans un truc où les entraîneurs, ils savent pas faire la part des choses. Genre, ils veulent tout le monde ex-aequo, etc. C'est vrai que t'as des mecs, depuis quand un latéral droit, il est coach? Regarde Silvinho, frère. C'est ça, en fait. Les mecs, ils viennent, ils veulent coacher. Là, j'ai vu, il est coach de l'Albanie avec Zabaleta. Un latéral droit, un latéral gauche. Mais Payet peut créer une étincelle. C'est ça. Dans des centrales, on verra. On verra ce que ça donne. Sarri, il est à Naples, il a même pas joué au foot. Mourinho, il a jamais joué. Oui, mais lui, c'est un banquier, il sait gérer tout ça. C'est quoi cette référence encore? C'est ça, moi, je vois Tudor, on verra bien ce que ça va donner.